Et pour aller plus loin dans la compréhension de la situation, nous sommes avec Christophe Rigaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au site Africarabia. Alors, on va revenir sur ces pourparlers de paix, mais avant un mot sur Joseph Kabila. Toujours pas de photo de l'ancien président. Mais est-ce que l'arrivée annoncée de Joseph Kabila à Goma complique la donne ? Oui, c'est clair que ça complexifie l'équation sécuritaire. C'est une vraie épine dans le pied de Félix Tshisekedi. Il y a un problème à l'Est avec le M23 et là maintenant avec le retour de Joseph Kabila et sa probable présence à Goma, eh bien c'est un problème politique interne maintenant auquel doit faire face Félix Tshisekedi, puisqu'on l'a vu dans le discours de Joseph Kabila. Lui, ce qu'il cherche, sa stratégie, c'est d'obtenir un dialogue inter-congolais, c'est de ramener en fait cette crise congolaise sur le plan de la politique intérieure, sur le plan de la mauvaise gouvernance, dit-il. Donc c'est vrai que ça change la donne, c'est quand même un tournant. Et en écoutant le discours de Joseph Kabila, c'est vrai qu'on se demandait quel costume il avait. Est-ce que c'était le militaire, l'ancien rebelle, ou est-ce que c'est le rassembleur et le démocrate qu'il prétend dans son discours? Sa venue à Goma, si elle est confirmée, je crois que c'est un gros coup de pression quand même sur Kinshasa pour essayer de pousser vers ce fameux dialogue, avec dans son discours quand même des menaces à peine voilées de peut-être reprendre les armes. Hein. Il parle en tant que militaire de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Donc c'est clairement une nouvelle menace, en plus que ce problème sécuritaire M23 sur le pouvoir de Kinshasa. Et justement, à l'externe, on l'a vu, il y a des discussions de paix à Washington, au Qatar et maintenant avec le Togo. Est-ce que vous diriez que c'est une nouvelle diplomatie d'influence ou un vrai pari pour la paix ? Ben, c'est déjà un regain d'espoir, parce que c'est vrai qu'avec l'échec des médiations africaines, on ne voyait pas vraiment de porte de sortie. L'arrivée surprise du Qatar et des Américains, voilà, ça a été un regain d'espoir. Mais là, c'est vrai que plusieurs semaines après, aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'après le coup d'accélérateur diplomatique, le soufflet est un petit peu en train de retomber, parce qu'à Washington, ça piétine. Hein, on nous avait promis un avant-projet pour le 2 mai, il n'est toujours pas là. On parlait d'accord à la mi-juin, on parle déjà de début juillet. Ça patine un petit peu, je crois qu'il faut relativiser. Justement, par rapport à cet accord minerai contre sécurité, c'est le deal proposé en quelque sorte par les États-Unis. Comment interpréter cette approche américaine ? Bah écoutez, oui, c'est l'approche de Donald Trump qui s'est subitement intéressé à l'Afrique. Maintenant, je crois qu'il faut quand même relativiser son implication, parce que je pense que le dossier de la RDC n'est pas au-dessus de la pile des priorités de Donald Trump. Il y a l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient avec Gaza. Donc je pense qu'il faut rester quand même excessivement prudent. Et puis certes, si à Washington il y avait un accord entre la RDC et le Rwanda, cela ne réglerait pas ce conflit congolais, qui est un conflit en fait à trois étages. Hein. Il y a le problème régional, effectivement, avec le voisin rwandais aussi. Il faudrait voir avec l'Ouganda et puis le Burundi. Il y a un problème local avec les groupes armés. Certes, le M23, qui est le plus fort, le plus puissant, celui qui contrôle le plus de territoire, mais il y a une centaine d'autres groupes armés. Il va falloir aussi faire quelque chose avec ces Ouazalendo. Donc il va falloir régler ce problème-là. Et puis il y a quand même un problème, je dirais, au niveau national, un problème de gouvernance, de corruption, de prédation, et puis cette réforme de l'armée congolaise, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle et on ne la voit pas, parce qu'en fait, si le M23 est fort, c'est que le Congo en fait est faible, et donc il y a ces trois strates. Il faut que les trois curseurs bougent en même temps. Donc, je pense que c'est intéressant que ça bouge et ça peut-être bouger à Washington, mais ça ne règle pas l'entièreté du problème. Alors, on a entendu dans ce long format de Simon Rodier, Corneille Nangaa, chef de l'AFC. Pensez-vous qu'il souhaite réellement la paix, ou il a intérêt que cette guerre perdure, parce qu'aujourd'hui, il contrôle une partie de l'Est et avec ça, les minerais?
Ben oui, c'est-à-dire que Corneille Nangaa et l'AFC et le M23, dans cet accord entre la RDC et le Rwanda potentiel à Washington, en fait, ce seraient les grands perdants de cet accord, parce que voilà, ils ne bénéficieraient pas de ce deal minier, et puis ils devraient quitter des territoires qu'ils contrôlent actuellement. Donc c'est vrai que ce qui se passe à Doha, donc entre le M23 et puis le gouvernement congolais, eh ben ça bloque, parce que le M23 n'a strictement aucun intérêt de faire avancer ces négociations. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir à un moment que, et Corneille Nangaa le dit dans votre interview, qu'il y ait un interlocuteur peut-être un petit peu plus direct, puisque les négociations de Doha seront de manière assez discrète, puisque Kinshasa ne veut pas, elle avait toujours refusé ce fameux dialogue, ces négociations directes avec le M23, mais il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure. Mais d'ailleurs, Kinshasa devrait discuter, selon vous, avec le Rwanda ou l'AFC M23 ? Avec les deux, parce que la position de l'AFC M23 depuis toutes ces négociations et même depuis les médiations africaines, c'est de ne pas se sentir concerné par les accords entre États. Et là, c'est ce qui risque peut-être de se passer à Washington, c'est-à-dire un deal entre la RDC et le Rwanda, mais quid du M23 si il n'entre pas dans l'équation. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps passe, plus le M23 en fait de nouvelles recrues, se renforce et je dirais prépare un petit peu une potentielle sortie des soldats rwandais du sol congolais s'il y avait accord à Washington. Donc le temps pour le moment joue en faveur du M23 et c'est pour cela qu'il joue un petit peu la montre. Donc, oui, Christophe Rigaud, merci, rédacteur en chef au site Africarabia.